Les secrets de la nutrition, comment transformer votre alimentation sans régime. Vous en avez assez des régimes restrictifs qui ne fonctionnent pas. Vous savez ce qu'il faut faire pour mieux manger, mais vous n'arrivez pas à tenir sur la durée. Et si la clé était bien plus simple que ce que l'on vous a toujours dit. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret qui change tout. Pour obtenir de grands résultats, il faut commencer par de petits changements simples mais durables. Excite les privations et les règles impossibles à suivre, place à une approche efficace et bienveillante qui fonctionne sur le long terme. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi les petits ajustements quotidiens sont bien plus puissants qu'un régime strict et surtout comment vous pouvez les appliquer dès aujourd'hui pour transformer votre alimentation et retrouver votre énergie. Si c'est votre première fois ici, bienvenue, je suis Céline Ovette, je suis praticienne naturopathe spécialisée dans l'équilibre hormonal et le bien-être féminin. Et sur cette chaîne, ma ménopause positive, je vous donne des conseils concrets et naturels pour mieux vivre votre ménopause et votre transition hormonale. Alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Alors pourquoi les régimes échouent et comment adopter une approche durable? Si vous avez déjà tenté un régime, vous connaissez sûrement ce scénario. Au début, tout se passe bien, vous êtes motivé, discipliné, les résultats commencent à apparaître, mais après quelques semaines, la fatigue s'installe, la frustration monte et un jour, vous craquez. Vous vous en voulez, vous vous dites que vous avez manqué de volonté et au final, tout reprend comme avant. Mais en réalité, ce n'est pas vous le problème c'est la méthode. En fait, la plupart des régimes échouent parce qu'ils reposent sur une logique, on va dire, trop stricte, trop rapide, déconnectée de la vraie vie et surtout de vos besoins profonds. Et le corps n'aime pas les privations. Donc quand vous mangez beaucoup moins, il ralentit son métabolisme pour économiser l'énergie. Il se met en mode survie et vous brûlez alors moins de calories. Le mental n'aime pas non plus les interdits. Plus vous vous privez, plus vous avez envie de ces aliments interdits. Je pense que vous l'avez déjà remarqué et cela crée de la frustration, des compulsions, une perte de contrôle et souvent une grande culpabilité. Et puis soyons honnêtes, qui peut vraiment suivre un régime ultra strict quand on a une vie sociale, un travail, une famille, des imprévus? La vie, c'est pas un tableau Excel où tout rentre parfaitement dans les cases. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre voie. Et moi, c'est celle que je recommande à mes consultantes et que je vous recommande aussi. Une voie beaucoup plus douce, beaucoup plus respectueuse de vous-même. Et en adoptant de petits changements progressifs, réalistes, mais surtout adaptés à votre quotidien, vous construisez un nouveau mode de vie pas à pas. Ce n'est pas un régime temporaire, c'est un équilibre durable qui vous fait du bien, sans frustration et surtout qui donne des résultats sur le long terme. Alors on va voir si l'approche des petits changements, comment ça fonctionne. Alors vous pensez qu'un petit changement ne fera pas de différence et pourtant, imaginez un avion qui dévie sa trajectoire d'un seul petit degré. Alors au départ, ça ne se voit pas, mais après plusieurs centaines ou milliers de kilomètres, il n'atterrit pas du tout au même endroit. Votre alimentation, votre mode de vie, c'est exactement pareil. Chaque petit changement, même s'il semble anodin, vous emmène peu à peu dans une toute autre direction, une direction plus alignée avec vos objectifs, avec votre santé, mais aussi avec votre bien-être. C'est ce que l'on appelle l'effet cumulé, des gestes simples, répétés chaque jour, qui finissent par créer une transformation en profondeur. Alors voici quelques principes clés pour que ça fonctionne. Déjà, commencez par un seul changement à la fois. Trop de nouveautés en même temps, c'est comme vouloir courir un marathon sans entraînement. Vous risquez de vous épuiser et en plus d'abandonner. Essayez de transformer vos habitudes progressivement. Pas besoin de tout révolutionner. Il suffit parfois de remplacer un soda par une eau infusée, d'ajouter une poignée de légumes à un plat ou de prendre 5 minutes pour respirer avant de manger. Ces petits gestes sont puissants, surtout quand ils deviennent des réflexes. Et surtout, misez sur la régularité, pas sur la perfection. Ce qui compte, c'est pas d'être irréprochable tous les jours sur tous les plans. Ce qui compte, c'est d'avancer un pas après l'autre, même quand tout n'est pas parfait. Et c'est exactement cette méthode douce et progressive qui vous permet d'obtenir des résultats durables, sans frustration. Parce qu'en changeant votre quotidien petit à petit, vous construisez un nouveau mode de vie
à votre rythme qui vous ressemble. Et ce qui compte, c'est pas ce que vous faites de temps en temps, mais c'est ce que vous allez faire tous les jours. Et donc ces petites habitudes répétées tous les jours vont avoir un effet cumulatif positif très important. Alors les 2 premières habitudes à adopter dès aujourd'hui. Par où commencer concrètement? Quels petits gestes simples peuvent déjà faire une grande différence dès aujourd'hui? Alors je vais vous proposer 2 habitudes puissantes, faciles à mettre en place et qui changent vraiment les choses sur le long terme. La première habitude, c'est de manger plus lentement pour mieux écouter votre corps. Alors pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que lorsque vous mangez trop vite, votre cerveau n'a pas le temps d'enregistrer que vous êtes rassasié. Et le résultat, c'est que vous mangez plus que nécessaire sans même vous en rendre compte. Mais c'est pas tout. Parce qu'un repas qui est avalé à toute vitesse, ça provoque souvent des ballonnements, une digestion difficile et puis ça favorise aussi le stockage des calories. Alors comment faire pour ralentir naturellement le rythme quand vous mangez sans vous forcer? Alors je vais vous donner 3 petites astuces toutes simples que vous allez pouvoir tester dès votre prochain repas. Mâchez plus lentement, visez 15-20 mastications par bouchée et retenez que l'on devrait boire ce que l'on mange et manger ce que l'on boit. Ça veut dire qu'un solide, on doit le mastiquer jusqu'à temps qu'il devienne liquide avant de l'avaler. Et un liquide, on le garde quand même en bouche pour l'ensaliver, qui est les enzymes salivaires qui fassent aussi leur travail. Essayez aussi de poser votre fourchette entre chaque bouchée. Ça vous oblige à ralentir et à savourer. Faites une pause à mi-parcours, 2 minutes pour respirer, observer votre ressenti et vous demandez est-ce que j'ai encore faim? Et en bonus, une digestion plus lente permet aussi de mieux absorber les nutriments et donc d'avoir plus d'énergie après le repas au lieu du fameux coup de barre. Deuxième astuce, ça va être d'écouter vos signaux de faim et de satiété. Il y a beaucoup de femmes qui mangent par automatisme, par habitude, par ennui ou par stress, mais pas forcément parce qu'elles ont faim. Et avec les bouleversements hormonaux de la ménopause, la sensation de satiété peut devenir un peu floue, voire complètement décalée. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter à ses vrais besoins? Je vais vous donner quelques clés pour y arriver en douceur. Déjà, avant chaque repas, demandez-vous, est-ce que j'ai vraiment faim? Et sur une échelle de 1 à 10, essayez de manger quand vous êtes entre 3 et 7. Ni trop tôt, ni en étant affamé. Pendant le repas, restez attentive aux signaux de satiété. Vous devez sortir de table rassasiée, mais légère, pas lourde ou inconfortable. Et là encore, les bénéfices sont multiples parce que plus vous respectez vos signaux de faim et de satiété, et plus vous stabilisez naturellement votre poids, votre énergie, mais aussi votre bien-être digestif. Et 2 habitudes simples, pas de régime, pas de frustration, juste une autre façon d'écouter votre corps et de lui faire confiance. Donc je vous recommande de passer à l'action dès maintenant, dès votre prochain repas. Vous avez maintenant quelques clés pour transformer votre alimentation, retrouver un meilleur équilibre et surtout avancer sans frustration, sans régime extrême, mais encore une fois avec bienveillance et efficacité. Donc pour récapituler ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est oublier les régimes stricts, miser sur des ajustements progressifs, commencez par manger plus lentement et écoutez vos signaux de faim et de satiété. Et surtout, souvenez-vous que c'est la régularité qui va être la clé du succès et qu'un petit changement chaque jour peut créer une vraie révolution dans votre vie. Donc votre mission, votre challenge, si vous l'acceptez, ça va être de choisir un seul conseil parmi ceux que je vous ai partagés et de l'appliquer dès votre prochain repas. Juste un seul. Puis observez ce qui change dans votre ressenti, dans votre digestion, dans votre énergie. Alors dites-moi en commentaire quel premier changement vous allez mettre en place dès aujourd'hui. Je vous lis, je vous réponds, je vous encourage à chaque étape de votre parcours. Et si vous avez envie d'aller plus loin et d'avoir une vraie feuille de route pour vivre pleinement cette nouvelle étape, je vous recommande mon guide Ma Ménopause Positive, qui est un guide ultra complet, conçu pour vous accompagner avec des conseils nutrition, bien-être, mais aussi des stratégies concrètes pour retrouver votre équilibre hormonal. Alors vous pouvez soit le recevoir au format papier, livré chez vous, pour le lire tranquillement avec un bon thé par exemple, ou en format digital, et là vous pourrez le consulter tout de suite, dès maintenant sur votre téléphone, votre ordinateur ou encore votre tablette. Le lien pour commander le guide est juste en dessous dans la description.
Et pour encore plus de conseils au quotidien, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram où je partage des astuces, des recettes, des réflexions, etc. Vous avez également ma newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner pour recevoir chaque semaine une bonne dose de motivation. Pensez aussi bien sûr à vous abonner et activer la cloche ici pour ne manquer aucun conseil bien-être et ne pas manquer les prochaines vidéos parce que vous méritez de vivre cette nouvelle phase avec énergie, confiance et puissance. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.